Parce que la réalité est que je ne suis pas venu ici pour parler de moi-même, pour parler en mon nom. Je suis venu pour parler de Jésus et en son nom. Alors je voudrais qu'on puisse vraiment lui donner l'honneur qui lui est dû, l'appréciation qui lui est due. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour ton amour. Merci Père pour nous avoir aimés alors que nous étions imparfaits. La Bible dit, Dieu a prouvé son amour. On sait qu'alors que nous étions des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'a pas attendu que tu deviennes meilleur. Il t'a trouvé là où tu étais et il est mort pour toi afin de te donner l'opportunité de recevoir la vie éternelle. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence ce matin. Merci de nous avoir réunis l'un d'un côté, l'autre d'une autre ville. Et tu nous as mis ici, Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix, afin qu'ensemble nous puissions te glorifier et te célébrer. Tu es Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu es le seul, l'unique, le véritable, celui qui ne change point, celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu des alliances. Nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, bénis ce temps de partage de la parole, comme tu as béni les temps qui ont précédé celui-ci. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Et Saint-Esprit, fais que cette parole ne soit pas juste quelque chose qu'on entend et qu'on oublie, mais fais-la asseoir dans nos cœurs et qu'elle puisse germer des fruits, Seigneur des armées, dignes de ce que tu nous donnes et de ce que tu nous instruis. Bénis donc ce temps, je te le demande au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, tu peux bien applaudir pour le Seigneur. Applaudissons bien pour le Seigneur avant de nous asseoir. Ok, nous pouvons prendre place. Prenons place. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon, il est très bon. Je veux dire un grand merci, un grand remerciement à mon pasteur, pasteur Freddy Chembo, ainsi que pasteur Béatrice Chembo, pour la grâce et le privilège qu'ils m'ont donné de servir à leur côté, de servir en leur absence, d'être le pasteur résident ici. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère, ce n'est pas quelque chose que je prends pour un acquis, c'est réellement une faveur du Seigneur. Et je leur dis merci d'avoir obéi à la voix du Seigneur et de m'avoir élevé dans cette position. Félicitations, pasteur Roger, pour la nouvelle position. Félicitations, ministre Martine, pour la nouvelle position également. Et ainsi que les ministres du premier culte, félicitations à chacun. En ce qui le concerne, je sais que nous allons faire de très très bonnes choses. Alléluia. L'année d'expansion est une année dans laquelle on va voir beaucoup de changements. Ceci ne fait que commencer. Vous connaissez le projet du building. C'est une année dans laquelle on va voir des grandes rénovations, non seulement dans la vie de l'Église, mais aussi dans nos vies personnelles, dans nos familles. Est-ce que quelqu'un est en attente de ces choses-là que Dieu veut réaliser? Donne-moi un bon amen si tu l'es. Ce matin, tu vas m'aider à prêcher. Amen. Je ne suis pas quelqu'un de dehors, je suis quelqu'un de la maison. Vous aidez les gens de dehors à prêcher, pourquoi pas nous? Hein? Quand quelqu'un de dehors vient, vous l'aidez à prêcher. Aidez-moi aussi à prêcher, non? Ce n'est pas parce que nous sommes habitués que vous allez seulement me prendre comme ça for granted. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, une chose, si tu as vécu assez longtemps sur la terre, et quand je dis assez longtemps, ça n'a pas besoin de faire 30 ans ou 50 ans. Si tu as même fait une année sur la terre des hommes, tu verras une chose. Une chose que tu verras est que la vie ne suit pas une ligne droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? La vie ne suit pas une ligne droite. Il y a des zigzags. Il y a des ralentissements, il y a des accélérations. La vie ne va pas en ligne droite. Une prière, quelquefois, obtient une réponse instantanément. Tu pries quelque chose pour quelque chose, et puis boum, la réponse arrive. Mais il y a des moments où tu pries et la prière semble se dissiper dans l'air. C'est comme si Dieu n'a jamais entendu, parce que la réponse, c'est le silence. Alléluia. Une saison semble être une saison d'accélération. Et la saison qui suit celle-là semble être une saison de ralentissement. La bénédiction et l'épreuve, écoute-moi ça bien, la bénédiction et l'épreuve peuvent nous visiter dans la même semaine. Tu achètes une voiture lundi, vendredi tu fais un accident avec cette nouvelle voiture que tu viens d'acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ça? Je me rappelle, maman pasteur a expérimenté ça. Elle a acheté sa belle voiture, sa Porsche, qu'elle aimait beaucoup. Et puis, quelques temps plus tard, pas elle-même, mais un des enfants a cogné la voiture totalement déclassée. Alléluia, ça nous arrive. Donc, c'est ça la vie. C'est que Dieu a promis
peut paraître douloureusement éloigné de ce que nous sommes en train de vivre. Quelqu'un peut-il témoigner de cela? Il y a des choses que Dieu a promises, mais douloureusement, tu as l'impression que ce que tu vis n'a rien à voir, aucune connexion avec, comme on dit, il n'y a pas match, avec ce que Dieu a annoncé pour toi. Si nous sommes honnêtes, une grande partie de la vie nous semble être imprévisible, n'est-ce pas? Et je dirais même comme aléatoire. On dirait que les choses arrivent de manière aléatoire, il n'y a aucun contrôle dessus, il n'y a aucun rythme, il n'y a aucune cadence, c'est juste que les choses arrivent. Mais une chose est certaine, mes amis, lorsque tout paraît incohérent, ou lorsque les choses ne semblent pas aller dans la direction qu'on voudrait qu'elles aillent, souvent ceux à qui on se confie vont nous dire une chose: fais simplement confiance à Dieu, n'est-ce pas? On va nous dire, fais seulement confiance à Dieu. Oui, la confiance est essentielle. On doit faire confiance à Dieu. Mais lorsque la confiance ou l'assurance, la confiance en Dieu devient simplement un slogan, plutôt qu'une conviction profonde, elle finit par nous fragiliser intérieurement. Ce que je veux dire est que si nous vivons notre vie sur des slogans, surtout nous des églises, nous les gens d'église, nous avons beaucoup de slogans. Tu as la tête et non la queue. Mais quand tu regardes à ta vie, tu es vraiment la queue. Alléluia. Tu es vraiment le dernier. Mais on vit avec ce slogan-là, mais c'est dangereux parce que ça nous fragilise intérieurement. Quand les gens, les païens, qui sont dehors, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils sont en train de réussir, et toi qui as Dieu, tu fais moins qu'eux. Quelque part, tu te dis, mais c'est quoi? Tu te poses des questions. Est-ce que je suis le seul? Je parle de moi ou je parle de... Quelqu'un se reconnaît dans ce que je suis en train de dire? Quand on dit seulement, fais simplement confiance à Dieu, il est nécessaire de faire confiance. Mais lorsque cette confiance est basée sur des slogans, c'est dangereux. Parce que ça nous fragilise intérieurement. On apprend à afficher, parce que ce qui arrive est que lorsqu'on vit sur des slogans, on apprend à afficher une assurance. Lorsqu'on vient au culte, là, tout le monde est bien habillé, tout le monde sent bon, tout va bien. Mais lorsqu'on vit que sur des slogans, on risque d'afficher cette apparence-là, mais dans le secret, dans le privé, c'est le chaos. Dans le privé, on essaie de donner un sens au chaos que nous sommes en train d'expérimenter. On déclare Dieu est fidèle. Et ça, c'est une chose que nous aimons dire. Dieu est fidèle, tout en luttant silencieusement pour réconcilier cette confession avec ce que nos yeux voient. Dieu est fidèle, mais tu constates l'infidélité autour de toi. Les gens qui étaient avec toi, qui t'accompagnaient, qui te supportaient, se sont retournés contre toi. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Mais cependant, Dieu est fidèle, on veut le déclarer, on veut le professer, et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est que je dis, que ceci ne soit pas juste un slogan. C'est ainsi que quelquefois, beaucoup d'entre nous, on glisse dans une vie qui est divisée. Celle que l'on montre à la face du monde et celle que nous vivons en secret. Et dans cette vie secrétive, comparée à la vie que nous affichons à la place publique, il y a une tension qui existe. Il y a une tension qui se crée parce que les choses ne correspondent pas. Mais mes amis, il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ne se trouve pas en moi, la bonne nouvelle ne se trouve pas dans ton job, la bonne nouvelle ne se trouve pas dans le fait que tu es marié, la bonne nouvelle se trouve dans la Bible. Parce que la Bible nous dit une chose, la solution à toutes ces tensions, à toutes ces incohérences, à tout ce qui semble être aussi aléatoire dans la vie, la solution se trouve dans la Bible. Et cette solution a un mot. Cette solution s'appelle alliance. Dis avec moi alliance. Alliance. Dieu est le Dieu des alliances. L'alliance, que signifie l'alliance? Je ne vais pas donner une définition dictionnaire, mais je donne simplement une définition pratique. L'alliance signifie que Dieu n'improvise pas avec notre vie. L'alliance signifie que Dieu a engagé sa parole dans ta situation. L'alliance signifie que Dieu a lié son nom à ses promesses. Tout à l'heure, on a chanté que Dieu est le Dieu des promesses, n'est-ce pas? Nous avons ces chants où nous chantons que Dieu est le Dieu des promesses et Dieu honore ses promesses. Laisse-moi te dire une chose, l'alliance signifie que Dieu a attaché son nom à ses promesses. Ce qui nous paraît imprévisible n'est pas désordonné pour lui. Ce qui nous paraît aléatoire est en train de suivre le cours normal des choses pour Dieu. Tout est encadré, tout est cadré par un engagement. Et si lorsque vous comprenez
que Dieu s'est engagé lui-même à accomplir ses desseins, la confiance cesse d'être une émotion fragile pour devenir une conviction solide. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ce que l'alliance est. Lorsque nous comprenons ce qu'est l'alliance, notre conviction dans les choses de Dieu devient solide. Ce n'est plus juste un slogan, ce n'est plus juste une émotion, ce n'est plus juste une effervescence, mais nous savons en quoi nous avons placé notre foi, nous savons en quoi nous avons placé notre vie. Alléluia. Donne-moi un amen s'il te plaît. Amen. Lorsque tu comprends que Dieu s'est engagé dans une alliance avec toi, dans une alliance avec tes pères, dans une alliance avec tes pères spirituels, ça te donne une assurance sur laquelle tu peux compter. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer une petite série d'enseignements que je vais donner aujourd'hui, dimanche prochain, et puis un troisième dimanche. Et dans le titre de cette série d'enseignements, c'est tout simplement Alliance. Cette série d'enseignements, je l'appelle Alliance. Et pour cette série d'enseignements, nous allons essayer de répondre à 3 questions. La première question, c'est: puis-je réellement faire confiance à Dieu? Puis-je réellement faire confiance à Dieu? Lorsque je dis ça, pour nous, des charismatiques, on va dire: ouais, bien sûr, on peut faire confiance à Dieu. Mais sur base de quoi fais-tu confiance à Dieu? C'est ça ma question. Sur base de quoi vas-tu faire confiance à Dieu? Laisse-moi te dire, tu fais confiance à Dieu sur base de l'alliance. Et lorsque nous allons décortiquer ce qui vient dans la suite, tu vas voir pourquoi c'est important de faire confiance à Dieu sur base de l'alliance et non pas sur base des circonstances. Beaucoup d'entre nous ont fait confiance à Dieu sur base de circonstances. Lorsque tout va bien, on fait confiance à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on lui fasse confiance sur base, non pas de lorsque les choses vont bien, mais lorsque nous comprenons qu'il y a une alliance et qu'il opère dans le cadre de l'alliance. Dieu opère dans le cadre de l'alliance. La deuxième question à laquelle nous allons essayer de répondre pendant cette série d'enseignements est celle-ci. Que se passe-t-il lorsque moi je faillis à la mission? Lorsque moi je faillis, lorsque j'échoue de faire ma part de l'alliance? Et la troisième et dernière question, c'est: comment puis-je être certain que mon avenir est assuré? Alléluia. Ce sont des questions auxquelles nous sommes confrontés, quelquefois en silence, quelquefois publiquement, mais ce sont des questions qui valent la peine d'être répondues. Et je vous dis ce matin que la réponse à ces questions ne repose pas dans mon éloquence, dans l'éloquence de notre pasteur, dans les finances que tu peux avoir, non. La confiance et l'assurance que tu peux avoir dans ces choses se trouvent dans l'alliance. Car lorsque tu comprends l'alliance, tu ne diras plus simplement que tu peux faire confiance à Dieu. Mais tu comprendras pourquoi il doit et il mérite qu'on lui fasse confiance. Tu comprendras pourquoi Dieu absolument mérite que tu lui fasses confiance, même lorsque rien ne semble aller. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je voudrais que nous puissions maintenant entrer dans le vif du sujet. En commençant par une lecture dans Genèse chapitre 21, versets 1 à 2. Genèse chapitre 21, versets 1 à 2. Le premier point de mon message, c'est quand la promesse finit par arriver. Quand la promesse finit par arriver, c'est-à-dire finalement, cette chose que j'ai attendue, que j'ai espérée pendant des années, est finalement arrivée. Et c'est ce que nous allons découvrir ici dans cette lecture. Genèse chapitre 21, versets 1 à 2, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Je voudrais que tu soulignes, si ta Bible était la mienne, je voudrais que tu soulignes ce qu'il avait dit à Sarah. Et il a accompli pour elle ce qu'il avait promis. Je soulignerai encore ce mot, ces 2 mots-là, ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Si ta Bible était la mienne, j'allais souligner au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il y a 3 choses. Dieu avait dit, Dieu avait promis et Dieu a fait au temps fixé. Donc lisons ça bien. Dieu avait dit, c'est ce qu'il avait dit. Dans un passé, Dieu a dit quelque chose. Et dans ce même passé, Dieu avait promis quelque chose. Le temps est passé et puis à un moment, Dieu a accompli ce qu'il avait dit. En son temps, dans le temps que Dieu avait fixé lui-même dans sa souveraineté. Alléluia.
nous constatons que le calendrier de Dieu n'est pas toujours en harmonie avec notre calendrier. Dieu avait dit, lorsqu'on entend Dieu nous dire, on veut voir ce que Dieu a dit s'accomplir presque immédiatement. Mais cependant, lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu promet quelque chose, il attache toujours un facteur de temps à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Et donc, nous voyons dans cet épisode qu'on vient de lire, Isaac venir au monde. Isaac était l'enfant que Dieu avait promis à ce couple. La naissance d'Isaac, pour certains d'entre nous, on peut considérer cela comme étant « Ah, finalement Dieu s'est souvenu de moi. Finalement Dieu m'a soulagé. » Mais laisse-moi te dire ce matin, je suis venu te dire que la naissance d'Isaac n'est pas simplement une faveur accordée parce que Dieu avait compassion d'Abraham et de Sarah. Ce n'est pas comme si Dieu a constaté que Sarah et Abraham devenaient de plus en plus vieux. Et Dieu s'est dit, ces deux ici, ils risquent de mourir avant que je n'accomplisse la chose. Laisse-moi répondre à leur promesse, à la promesse que je leur ai faite. Ce n'est pas Dieu qui se réveille soudainement avec de meilleures intentions. Ce n'est pas Dieu qui veut dire, let me be nice to these two. Parce qu'ils ont été bons envers moi, ils ont été obéissants. It's time for me to be nice to them. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on doit regarder à ce qui est arrivé à la naissance de cet enfant. La naissance d'Isaac, c'est beaucoup plus l'accomplissement de quelque chose. C'est l'accomplissement d'une promesse faite dans le passé. Et dans le cas de Sarah et d'Abraham, c'est 25 ans plus tôt que Dieu avait parlé. Dieu avait parlé 25 ans plus tôt. C'est 25 ans d'années d'attente. Alléluia. 25 ans d'années d'attente. C'est 25 ans où Sarah et Abraham constatent que leur corps est en train de vieillir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Leur corps est en train de vieillir. Je suis à la maison, quelquefois, quand je suis assis sur la chaise, en train de faire je ne sais quoi, et quand je me lève, et puis peut-être j'ai un peu mal au dos, ma femme me dit, la vieillesse, hein, ça te rattrape. Je dis, même un jeune homme, lorsqu'il s'assit mal, lorsqu'il se lève, il peut dire, aïe mon dos, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais une chose est vraie, plus on devient âgé, plus il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, nous parlons de porter une grossesse. Une femme qui a maintenant 89 ans. En fait, lorsque Isaac est né, Sarah a 90 ans. Vous vous rendez compte? 90 ans. Mais Dieu est en train de dire, quel que soit l'âge, quelle que soit la durée du temps, je suis en train d'intervenir, non pas par compassion, non pas parce que j'ai pitié, mais je suis en train d'agir à cause d'une promesse que j'ai faite. C'est pourquoi le pasteur nous disait il y a quelques dimanches en arrière que si Dieu agissait par rapport à nos larmes, personne ne serait mort. Tous nos morts ressusciteraient. Mais Dieu n'agit pas à cause de nos émotions. Dieu agit à cause, d'une part, à cause de la foi, mais la foi a un soubassement. Le soubassement de la foi, c'est l'alliance. Alléluia. Si on perd sens, on ne voit pas cela de cette manière, on risque d'être des chrétiens papillons. Un papillon, il est en train de voltiger. Un papillon ne vole pas en ligne droite. On se demande même si le papillon va arriver là où il est en train d'aller. On dirait que le vent peut l'emporter n'importe où. Et de temps en temps, un papillon se tombe sur une fleur. Il est en train de déguster le nectar de la fleur. Elle se relève, elle vole de nouveau, elle voltige à nouveau. C'est pas ça la vie du chrétien. La vie du chrétien ne doit pas être comme celle d'un papillon voltigeant d'une fleur à une autre. La vie du chrétien doit être assise sur des convictions. Et les convictions ne reposent pas sur quoi d'autre, rien d'autre que l'alliance. Dis avec moi alliance. Aide-moi à prêcher ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce message va te révolutionner, je l'espère, comme il m'a révolutionné moi-même. Alléluia. Lorsque tu commences à comprendre l'importance et la puissance de l'alliance, tu ne vas plus te voir de la même manière. Tu vas commencer à opérer d'une manière structurée, d'une manière organisée, parce que tu comprends que ce que tu es en train de faire, là où ta vie se trouve, n'est pas une affaire de hasard. Ce n'est pas une affaire oh, Dieu a eu pitié de moi. Non, Dieu. Je ne sais même pas si Dieu a compassion des gens, oui, mais ce n'est pas pour ça que Dieu répond. Ce n'est pas pour ça que Dieu répond à tes prières. Juste à cause de la compassion, ou juste parce que tu as payé ta dîme, ou juste parce que tu as été... Non, Dieu répond à cause, avant tout, à cause de son alliance. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un.
Et lorsque Isaac naît, la Bible n'est pas en train de dire « Oh, Dieu a eu pitié d'eux, il leur a finalement donné un enfant. » Parce que cette pauvre mère, elle avait 90 ans. « Oh Dieu, toi-même, comment peux-tu promettre un enfant à une femme de cet âge ?» Non, 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 non. La naissance d'Isaac, c'est une preuve. C'est une preuve que Dieu est un Dieu d'alliance. Que Dieu est un Dieu d'alliance. L'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel a fait comme il avait dit. 25 ans plus tôt, Dieu a parlé. 25 ans plus tard, Dieu a fait ce qu'il avait dit. Cette parole que tu entends ce matin, c'est ce que Dieu avait dit. Et maintenant, cette parole se manifeste et se réalise parce que Dieu avait dit. En d'autres termes, je suis en train d'essayer de nous amener à avoir un langage de l'alliance. Ayons un langage de l'alliance. Si une chose se passe en bien dans ma vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu l'a dit. C'est parce que ça cadre avec ce que Dieu veut accomplir dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Alléluia. Cette naissance, donc, n'est pas une bénédiction tombée au hasard. C'est l'exécution d'une alliance. La vraie question de ce message à laquelle je voudrais que nous puissions réellement répondre, ce n'est pas est-ce que Dieu peut bénir? La question véritable est celle-ci. Puis-je vraiment faire confiance à Dieu quand l'accomplissement prend du temps? Puis-je encore faire confiance à Dieu quand l'accomplissement prend du temps? La naissance d'Isaac n'est pas un miracle isolé. Parce que si nous lisons tout simplement Genèse 21, on risque de tomber dans l'illusion que c'était juste un miracle comme nous en voyons de temps en temps. On entend dire, comme tout à l'heure, Mam, il parlait de cette jeune fille qui est handicapée, qui était en train de danser. Et s'il se passait ce jour-là un miracle, que la fille se lève, ne prenons pas ce miracle comme un cas isolé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a-t-il été bénéficiaire d'un miracle dans cette salle ce matin? Amen. Lève ta main si tu as été bénéficiaire d'un miracle quelconque. Laisse-moi te dire, ton miracle n'est pas un cas isolé. Tout comme la naissance d'Isaac n'est pas un miracle isolé. Sa naissance est enracinée dans quelque chose de bien beaucoup plus ancien. Ton miracle, mon frère, ma sœur, repose dans une promesse de Dieu qui date des millénaires. Le miracle de l'enfant que tu as eu. D'ailleurs, en passant, je rends grâce au Seigneur. Il y a un couple dans notre église qui a fait beaucoup d'années de mariage sans enfant. Vendredi dernier, le 13, vendredi 13, Dieu les a bénis, Dieu les a visités avec un enfant. Alléluia. Pasteur Béatrice est allé les voir, je suis allé les voir, on a prié avec eux. Oh, quelle bonne chose, quelle bonne nouvelle. Mais laisse-moi te dire, la naissance de cet enfant n'est pas un miracle isolé. Ça entre dans le cadre de promesses que Dieu a faites, d'une alliance que Dieu a faite dans le passé. Et dans le cas d'Isaac, il nous faut revenir en arrière. Nous sommes à Genèse 21, mais il nous faut revenir en arrière. Et lorsque nous revenons en arrière, nous tombons sur Genèse 12. Et dans Genèse 12, à partir du verset 1er, je ne vais pas lire pour gagner du temps, mais vous connaissez, je pense, ce passage. Genèse 12, à partir du verset 1er, Dieu appelle Abraham et lui promet ceci. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment un homme sans enfant peut devenir le père d'une grande nation? J'espère que vous êtes en train de commencer à voir la connexion entre la naissance d'Isaac et la promesse que Dieu a faite à Abraham. Genèse 12, Dieu fait cette promesse à Abraham. Mais pour affirmer cette promesse que Dieu a faite à Abraham, en Genèse 15, nous voyons Dieu faire quelque chose. Dieu est en train de conclure l'alliance dont il avait parlé dans Genèse 12. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est une promesse. Mais cette promesse-là, c'était juste verbal. Nous disons souvent que ce que Dieu dit, rien ne peut changer. Mais laisse-moi te dire, il y a des situations où Dieu veut accompagner sa parole avec quelque chose pour te montrer que ce qu'il a dit, tu peux compter dessus. Et donc, dans Genèse 12, après avoir dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, en Genèse 15, Dieu maintenant vient pour ratifier l'alliance, pour signer. En quelque sorte, Dieu a signé. Et comment Dieu a-t-il signé?
je vais en parler vers la fin du message. Dieu a coupé des animaux ou a demandé à Abraham de couper des animaux et de mettre les morceaux vis-à-vis de l'autre. Mais je vais en parler tout à l'heure. Et lorsque nous continuons à revenir en arrière, nous arrivons au Genèse 17, où Dieu change le nom d'Abraham et il scelle l'alliance de cette manière-là. Donc, à la lumière de ce que nous venons de dire ici, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, nous voyons que Genèse 21 n'est pas une bénédiction indépendante, n'est pas une bénédiction isolée, n'est pas un miracle isolé. C'est la continuité de l'alliance. Dieu est en train d'avancer, de faire avancer son programme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu n'improvise pas. Dis à ton voisin, Dieu n'improvise pas. Dieu a accompli ce qu'il a juré, dis-le lui. Dieu a accompli ce qu'il a juré. Isaac n'est donc pas seulement un fils, mais c'est une preuve que Dieu est un Dieu des alliances. La preuve que l'alliance gouverne les actes de Dieu. Laisse-moi te dire, les choses qui nous arrivent dans la vie en bien, ce sont les évidences de l'alliance de Dieu. Les choses que Dieu fait, Dieu ne les fait pas au hasard. Dieu ne les fait pas parce qu'il est de bonne humeur ce jour-là. Dieu ne les fait pas parce que... Non, Dieu les fait à cause de l'alliance. Vous allez comprendre encore mieux alors que nous avançons. Le fil conducteur de l'alliance, là c'est le deuxième point, le fil conducteur de l'alliance. En fait, ce que je suis en train de dire ici par ce deuxième point, le fil conducteur de l'alliance, c'est pour dire que l'alliance dont nous voyons la manifestation à travers la naissance d'Isaac n'a pas commencé avec Abraham. Il y a un fil conducteur qui nous amène encore plus loin, encore plus en arrière dans le temps. L'alliance avec Abraham ne démarre pas l'histoire. Elle ne fait qu'avancer une histoire qui était déjà en marche. Au premier culte, lorsque je parlais de ce point, quelqu'un a dit oui, le train est déjà en marche. C'est vrai. L'alliance d'Abraham, c'est comme tu es passager dans un train et tu donnes naissance dans le train. Alléluia. Mais le train était déjà en mouvement. Le train était déjà en train d'avancer. La naissance d'Isaac entre dans ce cadre-là. Il naît. Mais tout a commencé non pas avec sa naissance, ça a commencé beaucoup plus tôt. Et beaucoup plus tôt nous ramène all the way back, nous ramène tout droit jusqu'à Genèse chapitre 3. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que je ne suis pas en train de vous ennuyer. Je suis en train d'établir une fondation. C'est une série d'enseignements, donc on va aller progressivement. Mais il est important que vous compreniez la fondation théologique de ce que je suis en train de parler ici. Les alliances sont très importantes. Alléluia. Nous sommes dans ce premier trimestre de l'année. Et des objectifs que Dieu a donné à notre pasteur de tracer pendant ce premier trimestre de l'année, c'est raviver notre foi. C'est que vous avez entendu l'homme de Dieu parler de la foi. Et 2, parler des alliances, parce qu'il est important que nous comprenions les alliances. Parce que dans une année d'expansion, si tu n'es pas un homme d'alliance, tu vas aller en divagant. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Tu vas aller willy-nilly dans toutes les directions, dans tous les sens. Selon que, il y a un pasteur qui a atterri dans la ville, voici son église, voici ceci. Il y a des miracles qui se font là-bas. Tu es ici parce que tu n'as pas vu un miracle pendant un moment. Allez, tu sautes et tu vas là-bas comme un papillon. Parce que tu vas entendre, il y a sur les réseaux sociaux des prophètes qui sont en train de faire des choses extraordinaires, gloire au Seigneur. Et tu cesses de venir à l'église. Pourquoi? Parce que tu as trouvé un messager à travers les réseaux sociaux. Mon ami, si tu comprends que ton miracle, la solution à ton problème, n'est pas due à l'homme de Dieu, mais c'est dû à l'alliance, tu vas rester en place. Tu ne vas pas être quelqu'un qui panique au petit bruit. Revenir en arrière pour comprendre la naissance d'Isaac impose que nous rentrions tout au début. Et tout au début veut dire, nous allons dans Genèse chapitre 3. À partir verset 15, est-ce que nous pouvons lire ce passage ensemble? Je mettrai l'inimitié. Comment, lisons ensemble, non? Alléluia. Mais qu'est-ce qui a précédé cette déclaration du Seigneur? C'est la chute de l'homme. Adam et Ève sont tombés. Ils ont mangé le fruit interdit. Et ils ont été séduits par le serpent.
Et Dieu maintenant vient et parle au serpent. Il demande à Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché, blablabla, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant Dieu dit, donc c'est le serpent qui vous a fait ça. Maintenant Dieu s'adresse au serpent. Et la toute première promesse de toute l'histoire de la Bible, c'est celle-ci. C'est dans ce verset. Avant ça, il n'y a pas de promesse. C'est la première promesse que Dieu fait. Et Dieu promet, non pas à Adam, non pas à Ève, mais à son ennemi. Dieu regarde le diable en face et lui dit, une postérité viendra qui va t'écraser la tête. Toi, tu vas lui mordre le talon. Mais entre nous soit dit, je préfère que tu me mordes le talon plutôt que d'avoir ma tête écrasée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceci veut nous dire que Dieu déjà a prêché l'évangile lorsqu'il a fait la promesse. Déjà, depuis Genèse chapitre 3, verset 15, l'évangile a été proclamé. La postérité de la femme va t'écraser la tête. Toi, tu vas lui mordre le talon, c'est-à-dire tu vas lui rendre la vie dure. Mais lui, il va te vaincre. Alléluia. Amen. Mais je voudrais que vous fassiez attention. En anglais, ça paraît beaucoup mieux parce qu'on parle de seed. Le mot seed est utilisé 2 fois. Seed, c'est-à-dire la semence, est utilisé 2 fois. Le premier, c'est avec S minuscule. Le deuxième seed, c'est avec S majuscule pour dire que ce seed n'est pas n'importe qui. Ce seed est un homme. Ce seed n'est pas un groupe de gens, mais c'est une personne. Celle-ci t'écrasera la tête. Dans la version anglaise, on dit « il t'écrasera la tête » ou « il va t'écraser la tête ». Il ici, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, Dieu, dès que l'homme est tombé, a déjà annoncé Jésus. On dirait que ça ne vous intéresse pas. Je peux déposer le micro et aller m'asseoir. Depuis la Genèse, dès que l'homme est tombé, Dieu n'a pas attendu longtemps. Il a annoncé que Jésus-Christ viendrait pour sauver. C'est ici, mes amis. C'est ici. C'est ici. Je veux le dire encore. C'est ici, dans ce passage, que toute l'histoire de la Bible repose. L'histoire de la Bible, à partir de ce moment-ci, devient un programme de récupération. Un programme de rédemption à partir de ce moment. Tout ce que tu lis dans la Bible est basé sur ce que Dieu a déclaré ici. Cette promesse que Dieu a faite. Toutes les alliances. L'alliance dont on vient de parler avec Abraham est basée sur ce passage. L'alliance de Moïse, dont nous parlerons la semaine prochaine, est basée sur ce passage. L'alliance que tu dis, je suis en alliance avec Dieu, Dieu est un Dieu d'alliance, est basée sur ce passage. Si tu ne comprends pas ça, tu vas rater, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Donc après la chute, Dieu parle au serpent et lui fait cette promesse. Ta tête sera écrasée par la postérité qui viendra. Évoluons. La deuxième alliance dont parle la Bible, nous la trouvons avec Noé. Noé, chapitre 9, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18e. Je n'ai pas le temps de le lire. Mais une chose que nous comprenons avant que Dieu ne fasse cette alliance avec Noé, nous voyons que la méchanceté de l'homme a explosé sur toute la terre. L'homme est devenu impie. La Bible dit quelque part dans Genèse 6, je crois, que les pensées de l'homme sont continuellement à propos de comment faire le mal. Et Dieu est tellement dégoûté par ce qu'il voit qu'il décide de détruire l'humanité tout entière. Et comment Dieu le fait-il? Avec le déluge. Dieu envoie le déluge. Mais vous comprenez ceci? Dieu a dit dans la promesse qu'un homme viendra qui va t'écraser la tête. Mais d'où viendrait cet homme si Dieu tue toute l'humanité? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es en train de prêter attention? S'il te plaît, prête attention. D'où viendrait l'homme si Dieu détruit toute l'humanité? C'est pourquoi Dieu s'est réservé 8 personnes qui n'ont pas permis de mourir
pendant le déluge. Noé, sa femme, ses 3 enfants, et ses 3 fils et les femmes de ses fils. C'est à partir d'eux que Dieu va repopuliser, comment on dit, qui va remettre ou faire grandir la population humaine. Je suis en train de parler en anglais, repopulate. C'est à partir de ces 3-là, repeupler, voilà. C'est à partir de ces 3-là, de ces familles-là que Dieu va repeupler le monde. Parce que la postérité dont Dieu parle dans Genèse 3,15 annonce que cet homme, c'est la postérité de la femme. Vous savez, Dieu a dit la postérité de la femme. Non pas la postérité d'un ange, mais la postérité, c'est-à-dire celui qui sauvera le monde, celui qui écrasera la tête de l'ennemi, sortira d'une. Mais d'où viendrait cette femme si Dieu extermine l'humanité tout entière? C'est pourquoi Dieu a préservé ces 8 personnes. Et de ces 8 personnes, Dieu a repeuplé le monde. Et après avoir fait ça, Dieu maintenant entre en alliance, une nouvelle alliance avec Noé. Dans cette alliance, Dieu dit, plus jamais je ne détruirai la vie à travers un déluge. Plus jamais. Plus jamais. Alléluia. Et Dieu promet. Dieu dit d'ailleurs, en guise de signe de ma promesse, de ma déclaration, si tu vois un arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, lorsque l'arc-en-ciel apparaît, ça va rappeler non seulement à vous que j'ai promis de ne plus jamais détruire le monde de cette manière, mais à moi-même, Dieu dit. À moi-même, je veux me souvenir que j'avais promis de ne plus détruire la terre. Oh, j'espère que tu es en train de me suivre. Nous sommes en train d'aller quelque part. Dieu fait maintenant cette nouvelle promesse. Cette alliance est basée sur quoi? Sur le fait que la postérité de la femme doit naître. De la femme doit naître une postérité. Et on ne peut pas détruire l'humanité et espérer qu'une femme puisse mettre au monde. C'est quoi Dieu a préservé. Et Dieu maintenant promet, il dit, je ne détruis plus la terre de cette manière-là. On avance. Maintenant, on arrive à Abraham. Nous sommes en train de revenir en arrière pour comprendre d'où la naissance d'Isaac. Pourquoi est-ce que c'est important? Abraham, lorsque Dieu a dit que la postérité de la femme détruira ou écrasera la tête du serpent, c'est très générique. Dieu a dit que donc quelque part un enfant naîtrait. Quelque part. Mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand. C'est pourquoi Dieu maintenant choisit un homme, choisit une famille et choisit la famille d'Abraham. Maintenant Dieu fait alliance avec Abraham. Il dit maintenant, ça va continuer avec toi. Alléluia. C'est-à-dire que le Sauveur naîtra à travers Abraham, à travers le fils d'Abraham, Isaac, à travers le fils d'Isaac, Jacob, et ainsi de suite jusqu'à Marie. Alléluia. Oh, je ne sais pas si vous êtes en train de saisir ce que je suis en train de dire ici. Oui, applaudis si tu reçois quelque chose. Ça me donne l'occasion maintenant de revenir à Genèse 15 que j'avais promis tout à l'heure. Dieu avait dit en Genèse 12, il a dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Mais maintenant, Dieu devait signer sur... Lorsque nous achetons une maison, on s'assied là, on signe, on fait selfie, on fait photo. C'est bon. Right? C'est une promesse qu'on vient de faire. À qui? À la banque. Quelle est la promesse? Je payerai. Dieu avait dit... C'est-à-dire qu'avant que tu t'asseyes pour signer, tu avais déjà la promesse que non, cette maison est à nous. Tu as promis à ta femme, chérie, je vais t'acheter cette maison. Maintenant, un homme là, bien responsable, tu t'es assis, tu prends le bic là, tu signes. Dieu a dit, j'ai promis à Abraham, mais je n'ai pas signé. C'est pourquoi maintenant la cérémonie de la signature de l'alliance devait avoir lieu. Abraham demande à Dieu, mais Seigneur, je m'en vais, je deviens de plus en plus vieux. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu dis que je serai le père d'une grande nation, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, ok, je vois que l'homme commence à affaiblir dans sa foi. Il est temps que tu puisses m'asseoir et signer. Comme ça, il va croire et il va être assuré qu'effectivement, ce que j'ai dit que j'allais faire, je veux le faire. À l'époque, lorsqu'on signait une alliance, on prend des animaux, on les coupe en deux, on met les morceaux vis-à-vis de l'autre et on crée un couloir entre les morceaux.
Et les signataires de l'alliance marchent tour à tour entre les animaux découpés. Lorsqu'ils font cette marche entre les animaux découpés, ils sont en train de se dire l'un à l'autre, si moi, je n'arrive pas à garder la part de mon alliance qui me soit fait comme le cas de ces animaux, c'est-à-dire que je sois coupé en deux. Vous vous souvenez, non? Pasteur en a parlé il y a quelques semaines en arrière. Qu'il me soit fait comme ces animaux. Et Dieu dit, ce que je veux faire est tellement important. Et je vois que même Abraham, sa foi est en train de défaillir un peu. La chose que je veux accomplir avec l'humanité est tellement précieuse. Je ne peux pas compter sur Abraham seul. D'ailleurs, je ne peux même pas compter sur lui. Parce qu'en 2026, il y a un jeune homme qui s'assera dans un culte à Mont-Carmel, au culte francophone de 11 heures, qui a besoin d'entendre ce message. Si je compte sur Abraham aujourd'hui, ce jeune homme n'existera pas. C'est quoi Dieu dit? Ce que Dieu fait, il endort Abraham. Il le met plonge dans un profond sommeil. Et Dieu lui-même marche à travers les animaux découpés. En d'autres termes, Dieu lui-même est en train de dire toutes les conséquences de cette alliance, si moi j'échoue, que ça tombe sur moi et moi seul. Pas sur toi. Parce que je sais que tu ne seras pas capable. Vous savez combien nous sommes inconsistants. Tu sais combien toi-même tu as dit, cette année 2026, je vais aller au gym. Je serai là chaque jour à la gym. Je vais faire 3, 4 séances de gym par semaine. Nous sommes seulement au mois de février. Mais tu as commencé avec 4 séances. Aujourd'hui, c'est 2. D'ici la fin de mars. Cette année, moi, je vais manger moins de foufou. Parce que ça me fait gonfler le ventre. Pas moi, hein, je parle de vous. Je mangerai moins de foufou. Tu as commencé avec les makemba, le mois de janvier, makemba, pas trop de sauce. Hey, 2e semaine de février, chérie. Il n'y a pas un peu de foufou même, hein? On n'a pas dit qu'on ne peut plus manger, mais... And before you know it, tu es rentré dans le régime normal. Alléluia. Dieu sait combien nous sommes inconsistants. Dieu sait combien nous sommes changeants. Pourquoi Dieu dit, je ne peux pas compter sur toi? Cette alliance, je la porte sur moi-même. Pourquoi? Parce qu'en 2026, il y a une maman qui s'appelle Maman Mado, que je connais, qui m'aime. Je ne veux pas prendre de risques à compter sur un homme pour cette alliance qui est tellement importante. Je veux faire ça moi-même. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas me tromper. Parce que moi, je ne peux pas me mentir. Parce que moi, je ne peux pas me renier. Oh, est-ce que tu reçois ceci? Ton amen peut me pousser à donner plus. Continue à applaudir. C'est pourquoi Dieu a marché seul. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement pour promettre. Donc il y a 2 choses. Dieu a promis, Dieu a signé. Mais Dieu trouve que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il veut vraiment que nous ayons la certitude, l'assurance que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Et c'est pourquoi il passe à une étape suivante. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 18, nous donne l'explication de ce que Dieu a fait. Voici ce que dit Hébreux chapitre 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Comment? Lisons ensemble. On peut s'arrêter là. Pour prouver à Abraham que ce qu'il a dit va certainement arriver.
Dieu ne s'arrête pas seulement à signer, mais Dieu va à une étape suivante. L'étape suivante, c'est là où Dieu jure par lui-même. Si vous allez dans Genèse chapitre 22, après qu'Abraham a voulu offrir Isaac en sacrifice, Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, je jure par moi-même. À cause de ça, je jure. Donc Dieu ajoute à la parole qu'il a déclarée, à la promesse, Dieu ajoute sa signature, et à la signature, Dieu ajoute le serment. Il dit, là, je jure. Comme il n'y a personne sur le nom de qui je peux jurer, je jure sur moi-même. Que je ferai ce que j'ai promis que je ferai. Mon frère, ma soeur, tu regardes autour, à gauche et à droite autour de toi, parce que les choses que Dieu t'a promises n'arrivent pas et tu commences maintenant à paniquer. Tu commences à sauter sur n'importe quoi qui brille. Ne fais pas ça. Dieu a juré. Si cette parole sur laquelle tu comptes vient de Dieu, calme-toi. À moins que ce soit toi-même qui as façonné, machiné ça dans ta tête. Mais si ça vient de Dieu, cool down, cool off. It's going to happen. It's just a matter of time. Sarah a attendu 25 ans. Tu attends combien d'années? Toi, tu attends seulement 25 jours et ça devient déjà pénible. Attends. Dieu est un Dieu des alliances. Dieu est un Dieu de quoi? Des alliances. Dieu est un Dieu des alliances. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples ici dans la salle que je peux citer. Vous connaissez Maman Viviane, non? Maman Viviane a fait combien d'années ici sans sa famille? 10 ans aux États-Unis sans sa famille. 10, 14 ans. Sans sa famille. Mais éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Son mari est venu. Ses enfants sont venus. Tout le monde est venu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu des alliances. Maman Véronique, elle est ici dans la salle. Elle a attendu combien d'années avant que ses enfants ne viennent? Elle a attendu un nombre d'années. Mais éventuellement, le Dieu des alliances a fait que ses enfants arrivent. Est-ce que vous pouvez me lever là? Célébrons Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça? Ce qui est bien avec Dieu, est qu'il est attentif aux petits détails. Il est attentif aux petits détails. Parce que tous les petits détails là font la différence entre l'accomplissement de l'alliance et son échec. C'est pourquoi Dieu ne laisse pas les choses au hasard. C'est pourquoi tu ne peux pas penser que ta vie se passe au hasard quand tu es dans l'alliance. Tu es fille et fils de l'alliance. Maintenant, tu peux dire cette parole-là avec certitude parce que tu sais d'où ça vient. Parce que quelquefois, nous citons des choses qu'on ne comprend pas. On entend un pasteur le dire et on s'en accapare sans savoir d'où ça vient. On entend quelqu'un le chanter, on commence à le chanter sans savoir d'où ça vient. Ça vient de Genèse 3,15. Tout commence là-bas. Si tu vas devenir ce que Dieu a dit que tu deviendras, tout commence. Regarde Genèse 3,15 encore avec beaucoup plus d'attention aujourd'hui. Ça commence de là. Parce que Dieu a promis. Et Dieu a promis à son ennemi. Tous nos problèmes, c'est à cause de cet ennemi à qui Dieu a promis la mort. Tous tes problèmes, en grande partie, viennent du péché que cet ennemi a introduit dans le monde. Et Dieu promet à cet ennemi que tu ne gagneras pas. On dit que cette parole-là vous a... Dieu a dit à cet ennemi qui te rend la vie dure aujourd'hui, tu ne gagneras pas. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Il n'a pas dit ça hier. Il a dit ça. Presque 6000 ans passés. Alors je reviens à ma question initiale. Puis-je vraiment faire confiance à Dieu? Puis-je vraiment faire confiance à Dieu? Vous savez, ça ce n'est que l'introduction de la série. Mais déjà là, nous avons des éléments suffisants pour nous convaincre que je peux faire confiance à Dieu. Même lorsque rien ne semble marcher, je peux faire confiance à Dieu. Vous savez, à un moment donné, surtout avec tout ce qui se passe, les problèmes d'immigration, les déportations violentes,
Ma femme était dans la situation de dépression. C'était même pas qu'elle n'avait pas les papiers. Elle, non seulement elle n'avait pas les papiers, mais elle avait un ordre par un juge. Madame, va-t'en dans ton pays, on ne veut plus de toi ici. Ordre de quitter. On sort, on va voir un avocat. L'avocat regarde au dossier. Il dit, I want to give you good news, but I can't. Your case has 0 chance of success. L'avocat te dit, ton cas a 0 chance de réussir. Tu es sur la liste de déportation. Si tu ne veux pas de problème, prends tes bagages toi-même et va. On entre dans la voiture. On entre dans la voiture. J'ai dit à ma femme, tu as entendu l'avocat, hein? Beaucoup de gens sont partis au Canada. Nous aussi, on part. Nous aussi, on part. Là, on sort de chez l'avocat, on rentre à la maison. Ma femme dit, niet. Je ne pars pas au Canada. Moi, je sais. Mon Dieu d'alliance a dit que je serai aux États-Unis. C'est ici que je veux le servir. C'est ici. Elle dit, moi quand je t'ai accepté pour devenir ta femme, un jour j'ai fait un rêve. Dans le rêve, Dieu me fait voir que ma femme, mon mari, se trouve dans une ville avec des buildings. Lorsqu'elle est venue à Charlotte, elle a vu ces buildings, elle a dit, oh, je reconnais ces buildings. Elle a dit, moi c'est ce que j'ai vu. Donc toi tu seras pasteur. Là, je suis seulement un frère, même pas un ministre. Nous parlons de quoi? 2000. Il y a 97. Je suis juste un frère à l'église. Et voilà ce qu'elle me dit. Dieu me fait voir que tu seras pasteur dans une ville, que je veux marier un pasteur dans une ville avec des buildings. Et maintenant tu es mon mari. C'est que Dieu a dit doit se réaliser. Je ne pars pas au Canada. On commence les démarches, on trouve un avocat, il est à Atlanta. On lui envoie le dossier, on parle seulement au téléphone, on lui envoie le dossier. Il regarde au dossier, il dit, oh, je crois qu'il y a 50% de chance. Hey, on est allé de 0% à 50%. Ça marche, hein, ça avance. Hein? Je ne sais pas quel est ton cas aujourd'hui. Si tu es en collaboration, en coopération avec le Dieu des alliances, de quoi as-tu peur? De qui devrais-tu avoir peur? Vous voyez les gens être arrêtés violemment, jetés en prison. Mais laisse-moi te dire, je crois que si parmi les gens qu'on arrête, il y a une personne qui est en alliance avec Dieu, on va la faire sortir. Quelquefois, on se laisse distraire par le ramassis. Vous connaissez le ramassis? Le ramassis, ce sont des Égyptiens qui ont accompagné les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ne sont pas dans l'alliance, mais ils sont seulement là. Et quand ils sont seulement là, ils font aussi beaucoup de bruit. Ils parlent, ils vous induisent en erreur, ils vous disent toutes sortes de choses. Ne regardons pas tout ce qui se passe et nous accrocher à ça comme étant, oh, ça va être mon destin aussi. Non! 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 Il y a des gens qu'on arrête qui méritent d'être arrêtés. On peut t'arrêter dans le lot, mais toi tu ne mérites pas. Et Dieu voit, et Dieu connaît, et Dieu entend. Soyons sécures. Soyons sûrs. Je pose encore la question. Puis-je vraiment faire confiance à Dieu? Puis-je vraiment faire confiance à Dieu? Genèse 21 nous dit, comme Dieu l'avait dit, il l'a fait. Donc oui, je peux faire confiance à Dieu. Genèse 15 me dit, parce que Dieu lui-même a pris le serment sur lui-même, oui, je peux faire confiance à Dieu. Genèse 9 nous dit, Dieu a dit, je ne veux pas détruire toute l'humanité, je veux garder même 8 seulement. Donc si Dieu a préservé 8, moi je suis du lot, je suis parmi les 8. Et Genèse 3 nous dit, ce n'est pas un homme qui a initié,
cette alliance, cette promesse, c'est Dieu lui-même. Donc, sur base de ces 4 éléments, je peux faire confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner gloire? Comment? Lève-toi, donne-lui gloire. Lève-toi pour une seconde, donne-lui gloire ce matin. Je n'ai pas tout à fait fini mon message, on peut s'asseoir. Il me reste 2 points. Et puis j'ai fini. Même si ma voix s'en va, on va parler. Même si je dois murmurer, vous allez m'entendre. Qu'est-ce que cela signifie pour toi dans cette saison? Nous avons dit que nous sommes dans la saison d'expansion. L'année de quoi? D'expansion. Dieu veut t'élargir. Et toi, tu penses que ce thème d'expansion est venu comme ça au hasard? Dieu est un Dieu des alliances. C'est pourquoi il nous envoie des programmes, des idées, de ceci, de cela, parce que quelquefois, il voit qu'on s'éloigne un peu. Alors, il t'envoie un programme comme année d'expansion, afin que tu puisses saisir sa vision, afin que tu puisses saisir ce que Dieu est en train de faire et être ramené sur le droit chemin. Si tu fais confiance à ton pasteur titulaire, pasteur Freddy, aligne-toi, accroche-toi à cette déclaration que ceci est l'année de l'expansion. Parce que crois qu'il a déclaré cela, ayant entendu de Dieu. Et s'il a entendu de Dieu, c'est que l'expansion est nécessaire pour accomplir ce que Dieu... qu'il y a quelque chose dans la promesse de Genèse 3,15 qui a fait que Dieu, aujourd'hui en 2026, dise que pour mon Carmel, ceci soit l'année d'expansion. Donc ne prends pas ce thème à la... Oh, juste un autre thème. Parce qu'il nous faut un thème, donc voilà un autre thème. L'année passée, c'était une manifestation de royaume de Dieu. Je ne vois rien. Accroche-toi. Peut-être parce que tu n'as pas compris l'alliance dans laquelle tu es, que tu as laissé passer les occasions, les opportunités à gauche et à droite. Tu as suivi le ramassis, tu as suivi ceux qui parlent beaucoup, mais qui n'ont rien à dire, qui ne parlent pas de la part de Dieu. Beaucoup de gens parlent, mais pas tout le monde parle de la part de Dieu. Dieu a dit que ce trimestre, c'est le trimestre de la porte ouverte devant toi. La porte ouverte devant toi. Quelle est cette porte qui est fermée? Quelle est cette porte qui t'est fermée et que tu n'arrives pas à ouvrir? Dieu te dit, ça c'est le trimestre de la porte ouverte devant toi. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Dimanche dernier, maman Coucou est venue tout simplement au service, comme elle vient d'habitude chaque dimanche. Mais elle rentre avec $500 dans sa poche. Une porte ouverte dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Certaines mamans sont venues, chacune a donné $100, $100. Ne comprenons pas qu'elles sont en train d'investir. Que les $100 vont doubler. Vous voyez comment Dieu opère? Le danger est que si nous ne comprenons pas l'alliance dans cette année d'expansion, l'expansion va devenir une pression. On va avoir l'impression, oh, je dois tout faire pour que l'expansion ait lieu. Non, entends Dieu. Écoute Dieu. Les portes qui doivent être ouvertes deviennent une source d'angoisse. Tu t'angoisses parce que tu ne vois pas les portes s'ouvrir. Non, 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 non. Sois attentive. Sois attentif. Il y a des opportunités. Les portes sont là. Quelquefois, il faut seulement aller à la piscine de Siloé et laver ses yeux. Et tu verras. Et tu entendras. Ne désespère pas encore. L'année a encore 10 mois.
L'expansion est une chose que Dieu veut dans ta vie. Quelquefois, tu vas te dire, je ne suis pas prêt. Peut-être que j'ai raté mon moment. Là, j'ai passé, je ne pense pas que Dieu peut encore me faire confiance. Ton problème n'est pas est-ce que Dieu peut te faire confiance. Le problème est est-ce que toi, tu peux faire confiance à Dieu. Parce que Dieu te connaît de bout en bout. Amen. Dieu n'a pas fait confiance à Abraham, mais il ne l'a pas rejeté non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne lui a pas fait confiance, mais il ne l'a pas rejeté. Ça, c'est l'homme à travers qui Jésus-Christ va naître. On va parler de ça plus le dimanche prochain. Mais pour ici, je veux chuter en disant ceci. Rions. Ça, c'est mon dernier point. Rions avec Isaac. Ou rions comme Isaac. Pourquoi je dis ça? On a commencé par dire que Isaac, c'était le fils de la promesse. Amen. Isaac, c'était le miracle. Mais ce n'est pas un miracle isolé. Ce n'est pas une naissance isolée. C'est dans le cadre de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Alléluia. Mais vous vous souvenez, une année avant qu'Isaac ne naisse, Dieu est apparu à Abraham sous forme de 3 anges et ils ont dit à Abraham que cette année, l'année prochaine, à cette époque, l'année prochaine, ta femme va concevoir et mettre au monde. Sarah était dans la tente. Elle a entendu et elle s'est mise à rire en elle-même. Hey! Ah Dieu, toi, je sais que toi tu es compatissant, hein, mais tu connais mon âge? Et tu connais l'âge de la personne à qui tu parles, Abraham? Sarah a ri. Et Dieu a répondu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Et Dieu demande à Abraham, pourquoi est-ce que ta femme a ri? Et Sarah dit, non, moi j'ai pas ri. Hein. Moi j'ai pas ri. Moi j'ai pas ri. Dieu dit, tu as ri. Une année après, à la même époque, Isaac est né. Et voici comment l'ironie avec Dieu. Hein. Sarah a nié avoir ri. Dieu lui donne un enfant dont le nom veut dire rire. Le nom Isaac veut dire rire. Mon ami, Dieu veut transformer ton problème en rire. Dieu veut transformer cette maladie qui te terrasse en moment d'éclat, de joie, de célébration. Tu ris. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas de toi-même. Tu dépends de celui qui a fait l'alliance. Dieu veut prendre ton échec et le transformer en rire. Dieu veut prendre le rejet que tu souffres et transformer ça en rire. Dieu veut prendre ton mariage qui est en train de mourir et le transformer demain en un lieu, en un havre de paix où tu peux rire encore. Dieu veut ramener le rire dans ta maison. Dieu veut ramener le sourire sur tes lèvres. Dieu veut ramener le sourire dans ton cœur. Dieu veut ramener le rire. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu veut que tu ris. Dieu veut que tu célèbres. Dieu veut que tu te réjouisses. Parce qu'il est le Dieu des alliances. Est-ce que tu peux encore faire confiance à Dieu? Puis-je vraiment faire confiance à Dieu? Si tu as encore des doutes, souviens-toi de Genèse 3,15. Si tu as encore des doutes, souviens-toi de l'arc-en-ciel que tu as vu. Même s'il y a des années, mais tu as vu un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel est en train de te rappeler à toi et à Dieu qui ne va plus détruire la terre. Si tu as encore des doutes, souviens-toi que Dieu a traversé les animaux partagés et il a pris sur lui-même la responsabilité de l'alliance. Si tu as encore des doutes, rappelle-toi que Dieu a prêté serment sur lui-même. Si tu as encore des doutes, rappelle-toi qu'Isaac n'est pas né au hasard. Il est né au temps fixé par Dieu. Ton temps fixé arrive. Ton temps fixé arrive. Ton temps fixé arrive. Ton temps fixé arrive. Donne gloire à Dieu dans sa maison. Parce que ton temps fixé arrive. Je voudrais que tu pries, que tu accompagnes tes applaudissements par des prières en disant: oui Seigneur, mon temps fixé arrive. Mon temps fixé arrive. Tu es le Dieu des alliances, tu ne commets pas d'erreur. Mon temps fixé arrive. Tu ne parles pas de manière aléatoire
Tu ne déclares pas des choses par fantaisie. Tu dis des choses parce qu'elles sont en alignement avec ton alliance. Je peux te faire confiance. Je peux te faire confiance. Et je choisis de te faire confiance encore. Oh mon Dieu, à qui irions-nous? Qui d'autre a les paroles de la vie? Qui d'autre soutient son alliance? Qui d'autre déploie toutes les possibilités, toute la puissance pour soutenir son alliance? Il n'y a que toi qui le fais. Sois béni, sois glorifié, sois acclamé dans ta maison. Encore et encore et encore et encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons un grand Amen. Dis un grand Amen. Dis un grand Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prendre une place. Gloire au Seigneur.